Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle interview sur la chaîne sur laquelle on parle d'argent de manière pratique et décontractée, parce que l'argent, c'est aussi important dans nos vies. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à poser des questions. Alors aujourd'hui, l'interview, on va découvrir un métier qui est souvent assez méconnu, c'est le métier de mandataire en prêt. Et pour mieux découvrir ce métier, ses aspects et sa dimension, le plaisir d'accueillir Élise. Bonjour Élise. Bonjour Bruno. Alors, donc, merci d'avoir accepté l'interview. Merci à toi de m'avoir invité. Voilà. Voilà, comme c'est un métier assez méconnu et qui peut rendre service à beaucoup de gens. Je trouve que c'était important de le découvrir. Tout à fait. Tout d'abord, on va commencer par te découvrir toi, si je peux dire. Tu peux te présenter, Eh ben, quel est ton parcours. parfait. Ouais. Eh ben, écoute, alors je m'appelle Élise Cluzot et donc effectivement, je suis mandataire en prêt chez Boca Finance, qui est une agence de courtage à Bressuire. Alors, comment j'en suis arrivée là? J'ai un parcours. Alors, j'ai fait des études en gestion d'entreprise avec une option marketing. Alors, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de relations avec la banque. Ceci dit, ben, ça m'a amené à travailler pendant 17 ans au sein d'une banque française de proximité. J'étais conseillère clientèle, donc pendant 17 ans. Et puis, je suis partie de la banque pour voler de mes propres ailes. Donc, je me suis mise à mon compte, alors dans un autre domaine, puisque c'était dans l'artisanat. Et puis, j'ai eu l'occasion de pouvoir revenir sur le métier proche de la banque, donc en tant que mandataire, donc l'année dernière. Et donc, me voilà en tant que mandataire en prêt et je travaille avec Nathalie Soubre, qui est à l'origine de Boca Finance. D'accord. Alors, pour les gens qui se poseraient la question, Boca Finance, Boca, ça veut dire bocage, en fait. Bocage, Voilà. C'est exactement. le bocage bressuirais au nord-ouest du département des Deux-Sèvres. C'est ça. D'accord. Donc voilà, donc un parcours conseiller clientèle donc avec des particuliers. Alors, effectivement, auprès des particuliers, moi, je ne gère que les besoins particuliers, je ne gère pas les besoins pro. D'accord. Et après une expérience, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Donc, Alors, l'expérience dans l'entrepreneuriat, alors j'ai entamé ça en 2014. Alors, à l'époque, j'étais encore salariée. Donc, il faut avoir plusieurs casquettes. oui, je confirme. Voilà, il faut être gestionnaire, comptable, il faut être marketeur, publicitaire. Mais c'est une super expérience. D'accord. Et alors, tu as quitté la banque parce que tu avais envie d'être indépendant, de voir autre chose, ou c'est Ouais, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour en fait, et puis d'avoir envie de voir autre chose. C'était mon tout premier métier. ouais. J'y suis restée pendant 17 ans. C'était génial parce que ça m'a appris énormément de choses. Et- Et puis ben, j'ai eu envie effectivement d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passait aussi. Voilà. bah, c'est super. Donc aujourd'hui, tu es mandataire en prêt ou oui, aussi courtier, courtière, je pense, oui. Euh, Ouais. voilà. Alors, c'est quoi ce métier, en fait? Ah, alors qu'est-ce que c'est que le métier de mandataire? Alors pourquoi mandataire? C'est parce que moi je travaille pour le compte de la courtière chez qui je travaille. Donc en D'accord. fait, j'utilise, on va dire, tout son réseau. Donc en fait, pour moi, c'est un petit peu plus facile. Après, il faut aussi que je développe ma clientèle. Donc moi, mon rôle, eh bien, j'aide en fait les gens à pouvoir accéder à leurs projets. Vous avez un projet immobilier, un projet conso, des projets qui sont finançables. Moi, je vais venir accompagner, guider, soutenir les gens dans la recherche de leur financement. Je vais faire toutes les démarches à leur place et leur trouver le meilleur financement, enfin le financement qui est le plus adapté pour eux D'accord. et pour le projet. Donc c'est une démarche globale, c'est pas parce que des fois on a l'impression que le courtier ou le mandataire, il négocie juste le taux. Ah non, On est bien loin de ça. non. Alors le taux c'est une facette. Le taux, j'appelle ça, moi, j'appelle ça la queue du Mickey. Alors pourquoi la queue du Mickey? Parce que c'est le truc comme dans les manèges, là, c'est le truc qu'on veut attraper tout de suite, le taux, le taux.
Alors effectivement, le taux, oui, ça peut être significatif, mais pas que, parce que entre deux offres, on peut avoir des différences de taux. Puis même celui qui va nous proposer un taux le plus bas, mais il aura autour des accessoires qui vont être très chers. Donc le taux, ça n'est qu'une facette du prêt. Alors, les accessoires, c'est quoi? C'est les Alors, frais? Ouais. ouais, c'est ça. Les accessoires, c'est les frais de garantie, les frais de dossier, les frais de l'assurance décès invalidité. Ça, Ouais. c'est hyper important aussi. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi dans la forme du prêt. Est-ce que le prêt peut être modulable à un moment donné? Est-ce que la banque vous autorise à faire des remboursements par anticipation sans frais? Tout Ouais. ça, c'est des petites choses qui sont transparentes, mais qui sont hyper importantes à négocier. Oui. Voilà, c'est que je rejoins un peu dans mon passé, directeur financier de collectivité, où en effet, on mettait le taux en avant, mais il fallait regarder s'il y avait des frais, alors, ça faut pas cacher, Oui, des frais pas forcément mis en avant, le remboursement anticipé, voilà. oui, C'est- oui. c'est- Il y a toute une complication de prêts. Alors là, c'est plutôt des prêts, alors, on va dire à taux fixe qui ne bouge pas, ou il y a aussi des prêts à taux variable. Alors, il y a des prêts à taux variable. On en fait quasiment plus depuis quelques années. C'est en train de revenir parce qu'avec les histoires de taux d'usure qui sont rapidement atteints, un taux variable ou taux révisable, il est beaucoup plus bas qu'un taux fixe. En revanche, il peut aussi augmenter plus qu'un taux fixe à la base. Voilà. Voilà. Il y a toujours un risque. Alors, le taux variable, il est variable, il peut être plus bas maintenant et plus élevé qu'un taux fixe dans quelques années. Ouais. Voilà. Et le taux fixe, c'est aussi un risque. C'est que si les taux diminuent, on reste sur son taux fixe. Voilà. On reste effectivement sur la même base. On peut toujours essayer après de renégocier aussi son prêt auprès de sa banque ou auprès d'autres banques quand le moment est opportun. Donc, en fait, les gens viennent te voir pour des vrais projets de vie, quoi. Alors, notamment, je pense à Alors, la les gens viennent Suisse. me voir pour des projets de vie, mais souvent, en fait, les gens oublient que je vais être en fait dans les premières personnes qu'il faut venir voir. Ah, ah, Alors, pour exemple, alors c'est vrai que je pourrais dire ça comme ça un peu à la volée, mais pour exemple, j'ai suivi un jeune couple qui est en projet de construction de maison. Et en fait, ils ont fait toutes les démarches. Ils sont allés voir plein de banques en fait pour au moment d'acheter le prêt et puis faire la construction. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était très compliqué. D'abord, c'était très chronophage. C'est des jeunes oui, qui travaillent tous les deux, donc qui n'ont pas forcément le temps. Et le week-end, c'est vrai qu'ils ont envie de faire autre chose. Donc, c'était très chronophage pour eux. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était aussi compliqué de faire des comparaisons de simulation de prêt d'une banque à une autre. Donc, en fait, ils sont venus me voir, mais un peu tard, en me disant, ben, finalement, on a besoin de toi parce que ça devient un peu compliqué pour nous. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que une fois que vous êtes allé voir toutes les banques, moi, j'ai plus de moyens d'action pour négocier. ah, d'accord. Donc, il faut vraiment venir me voir en amont. On voit ensemble le projet et une fois que le client a un projet qui est un petit peu plus ferme, moi, j'envoie à certaines banques, pas forcément à toutes, j'envoie aux banques qui me semblent les mieux appropriées à mes clients et c'est là que j'ai un poids pour pouvoir négocier. D'accord. Donc, ça resterait que c'est important parce que souvent, on se dit, bon, on va aller voir les banques et puis, si on n'est pas satisfait, on va aller voir le courtier. Et en fait, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, quoi. Non, Voilà. il faut le faire en sens inverse. Il faut plutôt venir me consulter de prime abord et puis après, moi, j'envoie aux banques. Moi, je vais être un interlocuteur unique entre les clients et la banque. Et je vais effectivement aller interroger la banque des gens qui viennent me rencontrer. Oui, Évidemment, mon objectif, c'est pas du tout que les clients quittent leur banque pour aller ailleurs. C'est pas du tout ça. Mon objectif, c'est de trouver le meilleur financement qui va correspondre le mieux à mes clients. d'accord. Et l'intérêt, c'est comme tu as travaillé 17 ans dans la banque, tu sais comment ça se passe, s'il y a des marges de Oui, négociation. oui, je parle le même langage.
Donc, c'est quelque chose que je connais. Et puis, je vais aller voir un petit peu plus loin au niveau du prêt en lui-même. Est-ce qu'on peut le moduler? Qu'est-ce qui se passe en cas de remboursement par anticipation? Est-ce qu'on peut, à un moment donné, changer l'assurance décès invalidité? Enfin, toutes ces choses-là, je vais aller les voir et comme on parle le même langage, c'est des choses que je comprends rapidement et que je peux expliquer simplement aux clients que je suis. Alors, c'est vrai que des fois, le langage du banquier, on a l'impression que c'est une langue étrangère. Donc, C'est pas toujours facile. Alors, on a quand même des collègues qui se mettent, et c'est le cas pour la plupart d'entre eux, qui se mettent à la portée des gens qu'ils ont avec eux dans le bureau, parce que l'objectif, c'est que tout le monde comprenne. ouais. Mais c'est vrai que parfois, avec les années passant, on peut oublier que ce qu'on dit n'est pas forcément compréhensible par tout le monde. Oui, Il y a des, ça voilà, c'est il y a très des important. conseillers qui le font, d'autres moins, mais bon, on a tous notre jargon dans tous nos métiers. C'est vrai. Alors donc, on va devoir pour un prêt immobilier, pour un prêt à la conso aussi. Alors, ouais, Ouais, on peut venir me voir pour dans différents domaines, en fait, différents projets. Vous avez un projet d'achat de maison, vous pouvez venir me voir. Construction, pareil. De l'immobilier locatif, alors c'est la même chose, une résidence secondaire. Du locatif en part de société, c'est pareil. Et puis pour de la conso aussi. Si vous avez des projets de faire un grand voyage qui doit être finançable, vous pouvez venir me voir. Et puis pour du rachat de crédit aussi, ce qui va être, à mon avis, quelque chose d'assez important sur l'année 2023. ah, alors, les projets conso, il y a un montant minimum de prêt, c'est intéressant ou pas d'aller le voir, ou je sais pas si je vais emprunter juste 5 000, c'est intéressant ou c'est trop peu. Alors, on peut venir me voir à partir de 5 000 € à emprunter, effectivement. Et puis, on peut venir me voir aussi quand on a 70 000 € à emprunter pour un prêt conso. D'accord. Et donc, tu parlais aussi de rachat de crédit, Ouais. tu peux développer un peu? Alors, le rachat de crédit, il va permettre d'accéder parfois plus facilement à un projet. Alors, je vais donner un exemple précis pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai suivi un jeune couple qui était propriétaire, donc qui travaillaient tous les deux. Ils avaient déjà un prêt maison, alors ils avaient fait quelques travaux déjà dans la maison, prêt voiture, mais il restait encore des travaux à faire sur la maison, les derniers travaux. Ouais. Et donc, ils sont allés consulter leur banque et la banque n'a pas suivi. Alors, non pas que ce sont de mauvais clients, pas du tout, mais tout simplement rajouter une ligne de prêt, ça faisait basculer leur taux d'endettement sur un taux trop élevé pour la banque et donc la banque n'a pas voulu les suivre. Donc, ils sont venus me consulter et moi, ce que j'ai proposé, c'est que j'ai racheté l'ensemble des prêts, donc Ouais. les prêts habitat, le prêt voiture. Il y avait une petite dette à racheter, j'ai racheté. On a réétalé sur 2 ans supplémentaires le prêt, donc ce qui a permis d'amoindrir la mensualité. Et du coup, eh bien, on a pu rajouter de l'argent pour terminer leurs travaux. D'accord. Donc, sans augmenter le poids de la dette sur le budget, en fait. Ah non, exactement. On a même diminué en fait le taux d'endettement en rallongeant. En fait, on a réussi à diminuer le taux d'endettement. Et normalement, alors après, ils vont avoir pas mal de travaux, mais on a même fait en sorte qu'il y ait un petit peu de restant et qu'ils puissent avoir un peu d'épargne pour eux. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais, pourquoi c'est intéressant. Donc là, vraiment, moi, ce que je ressens dans ton métier, c'est qu'il y a un gros aspect humain, parce que là, euh, comment dire, c'est vrai qu'il y a une partie un peu de technique de négocier des prêts, d'aller voir le banquier, mais Oui. il y a une grosse technique, avec une grosse partie humaine, parce que les gens, ils viennent avec un projet IMO. Euh, Je suis les gens en fait dans des projets qui sont hyper importants pour eux et qui vont être parfois décisifs dans leur vie. Enfin, on est tous passés par là, hein, des projets immobiliers, c'est pour installer une famille ou en tout cas parfois pour fonder une famille. Donc c'est pas rien non plus. Sur ces projets-là, je suis toujours très contente de pouvoir les accompagner et de pouvoir faire en sorte que de leur trouver le meilleur financement et de me dire bon ben c'est bon, j'ai contribué à quelque chose de positif.
D'accord. Donc il faut instaurer une vraie relation de confiance, quoi. Bon. Ah oui, mais ça passe alors par une découverte. Je prends le temps de découvrir les clients que je reçois dans le bureau. On prend le temps de discuter. Alors c'est vrai que je vais m'introduire un peu dans leur vie, mais je leur demande beaucoup de renseignements. Alors évidemment, il y a tous les renseignements chiffrés, hein, on sait bien, Ouais. mais il y a plein d'autres renseignements que j'aime bien prendre et ça me permet de savoir un peu comment vivent les clients et ce qu'ils attendent d'un financement. Tout le monde n'attend pas la même chose d'un financement. Les projets de vie sont différents pour les uns, pour les autres. Voilà, je prends vraiment le temps de découvrir tout ça pour aller chercher le financement qui va convenir le mieux. Voilà. Et puis bon, les projets sont différents, sur on a 25 ans, 45 ou 60 ans, quoi. Exactement, exactement, t'as tout compris. Voilà. Et le banquier regarde différemment si on a 60 ou 25 ans. La durée des prêts sera peut-être pas la même. Ouais, parce que bon, emprunter sur 30 ans, à 60 ans, même 25 ans, Ah, ça devient risqué là. ça devient risqué, voilà. On risque de mourir endetté. Euh, alors, en fait, ben, concrètement, ben, si on a un projet, donc on prend rendez-vous avec toi et ça se passe comme le déroulé, il y a un peu type. Ça se passe. Alors le déroulé type. On a un projet immobilier. Admettons achat de maison, projet d'achat de maison. Eh bien, auquel cas, on peut m'appeler. Alors, je donne le numéro de téléphone 07 67 43 39 35, mais on peut aussi m'envoyer un mail elisecluso@bocafinance.fr. Je On mettrai peut les éléments dans aussi la me... description. Je mettrai les éléments dans la description de. Oui, oui, parce qu'il y a aussi le site de Boca Finance. Ouais. Et puis régulièrement, je fais des posts informatifs sur Instagram, sur Facebook. Donc je mets pas mal d'informations qui concernent les prêts et puis je parle un petit peu de ce que je fais aussi à l'agence. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des petites, ben, il y a des petites infos, c'est des infos courtes à lire, mais c'est toujours intéressant. Ça permet d'avoir de Oui, l'info. c'est des petites infos qui permettent de se tenir au courant de ce qui se fait au niveau des prêts, de toutes les nouveautés et de quoi j'ai besoin aussi quand vous venez me voir. Ouais. Voilà. Voilà, c'est un peu de culture financière Oui, grâce à Émilie. Donc on vient de voir, on prend rendez-vous avec toi. on prend rendez-vous avec moi et moi je reçois les gens à l'agence. J'aime bien qu'il y ait au moins un rendez-vous physique Ouais. quand c'est possible. Euh, voilà, et puis on instaure une conversation. Moi, je les laisse parler de leur projet parce que c'est surtout pour ça qu'ils viennent me consulter. Ouais. Et puis c'est ce qui est le plus intéressant. J'ai envie de savoir comment ils voient leur projet, comment ils voient l'avenir. Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce que s'ils en ont pas, est-ce qu'ils veulent en avoir? Ouais. Est-ce qu'ils ont des projets d'acheter une voiture? Est-ce qu'il faudra y penser? Enfin, tout un tas de choses. Je fais vraiment le tour des projets pour essayer de bâtir avec eux un financement qui puisse correspondre aux différentes étapes de leur vie. Voilà. Et ça peut mettre aussi peut-être qui se posent des questions, qui se posaient pas forcément aussi. C'est une manière de se Alors oui, projeter. ça c'est vrai. Alors mon ancien métier de conseillère clientèle à la banque m'amène parfois à détecter des besoins qui peuvent être différents d'un financement. Ouais. C'est vrai que j'ai accès, les clients me ramènent leur relevé de compte, Ouais. leur bulletin de salaire, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai accès à un univers que je retrouvais quand j'étais à la banque. Donc, je peux parfois détecter des besoins qui sont parfois des besoins par rapport à la retraite ou des besoins de défiscalisation. Ça peut arriver aussi. D'accord. Donc, voilà, on prend rendez-vous avec toi, un premier rendez-vous, et après, tu définis le besoin avec les gens. Alors, je définis effectivement quels sont leurs besoins. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, c'est là où ils doivent me faire entièrement confiance.
puisque quelque part j'ai leur projet entre les mains. Moi, je vais cibler les banques qui me semblent les plus appropriées aux clients que j'ai avec moi et aux projets qui sont le leur. Et à partir de là, j'envoie les demandes auprès des banques et j'attends la réponse des banques. Donc, et quand on a la réponse entre les mains, eh bien, je rappelle les clients et puis on analyse ensemble les propositions qu'on a et c'est le client. Alors, moi, je donne aussi mon avis, mais c'est le client, au bout du compte, qui, lui, va décider quel financement lui paraît le mieux. Tu es plutôt dans l'aide à la décision, quoi. Je suis dans l'aide à la décision, mais c'est vrai que je vais être là aussi pour expliquer des termes, parce que il y a des termes qui sont pas forcément évidents, et puis peut-être pour pointer du doigt les différences et essayer d'expliquer pourquoi il y a cette différence. D'accord. Donc avec toutes les jeux, les personnes ont décidé, donc après tu fais la suite de la procédure aussi? Alors, la suite de la procédure, moi, j'accompagne les gens jusqu'au rendez-vous à la banque. Donc, jusqu'à la signature à la banque. Ah, d'accord. Donc on va loin dans l'accompagnement. D'accord. Donc, tu peux aller avec les personnes chez le banquier. Je vais avec eux au rendez-vous à la banque. Donc, une fois qu'on a choisi la banque qui va être le financeur du projet, il y a un petit temps qui peut être parfois 1 mois, 2 mois, ça dépend. Une fois qu'on a trouvé la banque, une fois que le prêt est accepté, il faut signer le prêt. Et une fois que tout ça est fait, j'accompagne les gens à la banque au premier rendez-vous, rencontre avec la banque. Je vais jusque là et parfois même pour certains, on peut accompagner aussi jusque à la signature notaire. Ah, d'accord. Donc c'est du sur-mesure, quoi. Oui, c'est du sur-mesure. Il y a certains clients qui, pour la signature notaire, qui n'ont pas besoin de nous, qui se sentent tout à fait capables d'y aller tout seuls. Et puis, il y en a qui vont accepter qu'on soit là parce qu'il y a peut-être encore des termes un petit peu compliqués qu'on peut expliquer. D'accord. Donc, comme tu te déplaces chez le banquier, éventuellement chez le notaire, donc je suppose que tu as une sphère géographique d'intervention. Ouais, alors moi je vais être autour de Bressuire, alors Parthenay, Montcoutan, Noailles-les-Aubiers, Cerizay, un petit peu sud aussi Bressuire. Après on a une zone, alors là on va dire là je me déplace assez facilement malgré tout de Sèvres, il n'y a aucun souci, je me déplace facilement. Mais on intervient pour l'immobilier, on peut intervenir sur des zones géographiques qui sont plus larges. En fonction des conventions qu'on a avec certaines banques, on peut intervenir jusque Nouvelle-Aquitaine, sud de la Nouvelle-Aquitaine. Bon là, j'irai pas me déplacer chez les clients, je suis désolée. Mais par contre, il n'y a aucun souci pour faire un rendez-vous en visio, un rendez-vous téléphonique, il n'y a aucun problème. D'accord. Donc là, on est plutôt dans le prêt immobilier, donc tout ce qui est rachat de prêt, c'est la même procédure? Alors, rachat de prêt immobilier, c'est la même chose, idem. Et tout ce qui est prêt conso ou rachat de crédit, alors auquel cas, là, je peux être, on va dire, je peux travailler sur la France entière. Ah, d'accord, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc là, ça se fait en Zoom, Zoom visio, on va dire. Ouais. C'est ça, exactement. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord. Donc c'est aussi intéressant parce que les gens qui nous regardent, on doute pas seulement des Deux-Sèvres, mais de toute la France. De toute la France, exactement. Alors, France métropolitaine. Alors, France métropolitaine, ouais. Voilà, c'est bon, de le préciser. Donc voilà, ouais, c'est un vrai métier. Enfin, je sens qu'il y a de la technique et de l'humain. Oui, il y a de la technique, mais ça, la technique, c'est des choses que je maîtrise et puis qui sont pas forcément, c'est pas le plus intéressant pour les clients. J'essaie de rendre ça fluide pour eux et puis simple et compréhensible. Parce que parfois, c'est vrai que les étapes sont pas forcément évidentes. Quand il y a des prises d'hypothèques, des choses comme ça, c'est compliqué un peu pour les clients. J'essaie de les rassurer.
Voilà, parce que c'est parfois, c'est même souvent nouveau en fait pour eux. Ils vont se retrouver avec des gens qui connaissent pas, des procédures qu'ils connaissent pas. Donc voilà, je suis là pour rassurer tout le monde. Ouais. Et des enjeux personnels, Alors, financiers. alors effectivement, Bruno, tu as raison. Ça, c'est vrai que les enjeux en termes de coûts et de temps, c'est souvent ce qui fait un peu peur aux clients, parce qu'ils ont l'impression que tout est figé, qu'on ne pourra plus rien faire, que tout est lancé. Mais il y a toujours possibilité de revenir sur un prêt, de renégocier, rien n'est jamais vraiment figé. Ah, donc voilà. Donc ça, c'est aussi important. Souvent, quand on signe un prêt sur 20 ans, on se dit, voilà, pour les 20 ans qui viennent, c'est figé, voilà. Non, C'est non, intéressant. non, rien n'est jamais réellement figé et je pense que alors il faut le faire à la bonne époque, mais il y a toujours possibilité de pouvoir renégocier, de demander à sa propre banque ou bien de renégocier auprès d'une autre banque au moment le plus opportun. Il y a toujours de quoi faire. D'accord, bah, écoute, voilà, c'est super. Donc, un courtier, on va parler d'argent aussi. Donc, tu fais ça, visiblement, par passion, et que ça t'intéresse, mais aussi un peu pour gagner ta vie. Donc, un courtier, à mon avis, Aussi, ouais. Alors un courtier, il est payé par ses clients, le courtier. d'accord. Ça veut dire que si un projet ne se fait pas, eh bien, je ne suis pas payée, tout simplement. Et que souvent, en fait, enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps, moi je suis payée en dernier. C'est-à-dire que je suis payée même après la signature chez le notaire. Donc je suis payée après le notaire. Donc il peut arriver qu'entre le moment où je reçois mon client dans le bureau, on va dire à partir du moment où il a un projet qui est déterminé, et le moment où je suis payée, il peut parfois se passer 3, 4 mois, parfois un petit peu plus. D'accord. Donc, c'est important de dire que tu es payé par le client. Ça veut dire que tu Oui. es, indépendant des banques, quoi. Il y a pas, voilà, c'est une garantie. Tout à fait. Ah ben j'ai pas d'intérêt à aller vers une banque plus qu'une autre. Moi je travaille pour le client. Mon donneur d'ordre ce sont les personnes qui viennent me voir dans le bureau. Voilà. Donc, il y a une double garantie. Tu es payé par le client et aussi tu es Oui. payé si le dossier se fait. Donc, c'est-à-dire qu'avant, il doit y avoir eu un travail de qualité. Oui, et l'étude que je peux faire sur les clients, sur leur dossier, l'étude, elle est gratuite. Donc, je peux passer 3 mois, 4 mois s'il faut à faire une étude, à rechercher des Ouais. financements, parce que ça m'est arrivé. Ça a été le cas il y a pas longtemps. J'ai passé, je crois que j'ai dû passer 4 mois sur un dossier à essayer de trouver des financements, et j'ai pas réussi. Donc, je ne serai pas payée pour ce travail que j'ai fait. Voilà. Bon. Alors, j'ai appris un peu froid, c'est pour ça que je me bouge beaucoup. Hein. C'est pas que ce que tu dis me fait pleurer. Oh non, je suis pas méchante. Non, 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 mais non, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on pense pas forcément. Et des fois, on pense plutôt aller voir directement son banquier, parce que des fois, on connaît son conseiller, voilà. C'est ça comme quoi, voilà, on comprend mieux l'intérêt de nos interventions et aussi l'intérêt d'aller te voir en premier, et aussi ne serait-ce que pour les questions que tu poses et le fait d'affiner Ben, les besoins. on a l'habitude de dire en fait chez Boca Finance que quand on rentre chez nous, on pousse la porte de plusieurs banques à la fois. Ouais, Et je pense que cette image-là, elle est tout à fait facile à comprendre. Et effectivement, quand vous venez nous voir, c'est une seule personne, un interlocuteur. Donc c'est aussi le fait que les informations ne soient pas dispersées un peu partout. Mais en même temps, quand vous venez nous voir, alors, en fonction des projets, vous pouvez ouvrir parfois 10 portes en même temps. d'accord. Ouais, non, mais et donc, c'est aussi un gain de temps. Voilà. Parce que aller Un voir gros une gain de banque, temps. Gros gain de temps. ouais, Et puis un gain d'argent aussi, mais ça, oui, vous l'aurez compris, mais un gain d'argent parce que on a déjà des taux, nous, qui sont des conditions financières qui sont négociées à l'avance. voilà. Donc, voilà. D'où l'intérêt d'aller voir son mandataire ou son courtier en prêt. Voilà. Complètement. Euh, donc voilà, c'est ouais, c'est une belle découverte ce métier.
Je sais pas, tu as quelque chose à rajouter, ce que tu as envie de dire sur ce que tu fais, sur, je sais pas, Eh ben que je le fais avec beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à retrouver la relation clientèle, à écouter en fait les projets de mes clients et puis je prends beaucoup de plaisir à aller moi discuter et négocier avec les différentes banques et les différents organismes bancaires, chose que je n'avais pas auparavant. Et c'est vraiment un réel plaisir d'aller trouver le meilleur financement pour mon client, d'aller trouver les meilleures conditions. Je m'amuse beaucoup dans ce genre de choses. d'accord, bah, super, voilà, donc, ça se voit. Et, alors donc, bah, tu vois, si vous te retrouvez, donc tu n'as pas Facebook et LinkedIn, t'es pas sur LinkedIn aussi? LinkedIn, Moi, c'est LinkedIn, Facebook, le télé, Instagram euh, et le site. le site qui est très sympathique d'ailleurs, qui a Ouais. effectivement été regardé. Voilà, donc, qui est très, voilà, et on pourrait dire un site sur un courtier mandataire de presse, ça pourrait faire un peu peur, mais non, non, surtout qu'il y a une mascotte dans le. Il y a une petite mascotte, c'est Raph, le chien de Nathalie, qui est adorable comme tout, qui est notre petite mascotte. Et puis si vous voyez le papillon, Ah, voilà. voilà, Ah, oui. qui représente la légèreté de Boca Finance. Quand vous venez nous voir, vous avez l'esprit léger, vous en ressortez plus léger parce qu'on s'occupe de tout. Ah, formidable. Bah, super. Pas mal, hein? Ouais, ouais, ouais. Non, là, on prend son envol, voilà. Et, Exactement, ouais, exactement. On prend son envol et on devient plus léger. voilà, donc c'est formidable. Et en plus, parler d'argent de manière légère, c'est justement Bon, il n'y a pas de prise de tête hein, chez nous. Ouais, ouais. on est voilà, c'est vraiment les gens viennent chez nous, on se met à leur portée. Enfin, on n'est pas là du tout pour être plus ou que non non. On se met à la portée de tout le monde et il n'y a pas de prise de tête. Voilà. Alors, parmi tes clients, il y a des gens de tous les âges, de tous les. Oui, Ouais, oui. Il formidable. y a des gens qui ont la vingtaine d'années et puis il y a des gens qui ont la cinquantaine. D'accord, oui. Donc, voilà, on peut, même si on a plus de 50 ans, on peut aller les voir quand même. Ah ben bien sûr, il y a toujours des besoins en termes de finances, notamment je pense à la consommation, sur des projets différents, parce que là on pense peut-être plus parfois à la retraite, commencer à préparer quelque chose pour la retraite, faire un financement spécifique. Donc effectivement, toutes les tranches d'âge ont besoin de venir me voir. D'accord, bah, c'est super. Donc, bah, je mettrai tes coordonnées pour qu'on puisse te retrouver. Merci d'avoir parlé si bien de ton métier. Ah ben c'était avec grand plaisir Bruno, c'était très chouette, j'ai adoré. Voilà, et avec le sourire en plus, voilà. Bah oui. Donc, voilà. Donc bah, merci Élise, et puis bon, vous pouvez retrouver d'autres interviews sur la chaîne YouTube. Puis, Merci beaucoup Bruno. voilà, puis n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, poser des questions. Donc merci encore une fois Élise. Et puis, Merci beaucoup. Et puis, ben, n'hésitez pas à aller voir les posts et les vidéos régulières de Bruno, parce que je trouve que ce que tu fais, Bruno, permet d'être très accessible aussi à tout le monde et de prendre la finance avec le sourire. voilà, exactement, ça va être le mot de la fin, le sourire, voilà. Des fois qu'on parle d'argent, on est un peu crispé de la mâchoire, donc ce que je comprends, et on peut aussi en sourire et en parler de manière pratique et sans tabou, comme tu viens de le Ouais. faire. Donc voilà, bah merci Élise, et puis au revoir à toutes et à tous, et puis rendez-vous pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. Allez, au revoir. Au revoir.